Ok, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne semaine. Alors, tu as compris, la direction artistique de la chaîne, elle commence à évoluer, mais on commence à se professionnaliser vers quelque chose de cool. Si ta semaine, elle s'est pas bien passée, sache que chaque jour se finit par un moment de repos et par un moment d'introspection. Car, oui, il y a des choses dans la vie, on les contrôle pas. Mais le but ultime, c'est pas de tout contrôler. C'est de pouvoir être impassible à toutes ces choses-là. Enfin bref. J'espère que tu passes un bon lundi 9 février. Il sera sûrement 20h quand tu regarderas cette vidéo, ou alors pas du tout. Et la vidéo d'aujourd'hui, c'est sur le mot sentiment. Donc je vais prendre ce beau cahier que je vais ouvrir et on va parler du mot sentiment. Donc déjà, on va chercher l'étymologie comme je fais à chaque fois. Pourquoi je vais chercher l'étymologie à chaque fois? C'est parce que de la façon dont comment le mot est construit, on peut essayer de se mouvoir philosophiquement ou par des chemins de pensée sur différents aspects du mot. Comme j'aime bien prendre souvent cet exemple, le mot échouer, il veut pas dire rater. L'étymologie du mot échouer, c'est manquer d'eau. Donc manquer de quelque chose. Donc quand on échoue, on rate pas. On a manqué quelque chose. Sentiment. Fin du XIVe siècle, sentiment, entre guillemets, expérience personnelle, son propre ressenti du vieux français sentiment ou sentiment, XIIe siècle, et directement du latin médiéval sentimentum, sentiment, affection, opinion. Du latin sentire, ressentir. Le sens original était obsolète après le Moyen Âge, dès le début XVe siècle, comme l'intention, inclinaison. Le sens, ce que l'on ressent à propos de quelque chose, pensée, opinion ou notion, année 1630, et l'orthographe moderne semble être en réintroduction du français, etc. Sentiment, émotion, opinion. J'ai un sentiment pour quelqu'un. Ce film m'a fait ressentir des sentiments. J'ai vu un enfant et son père en train de jouer au baseball. J'ai eu beaucoup de sentiments. Les émotions ou les sentiments. Parce que émotion, on pourrait penser que c'est pareil. C'est-à-dire que c'est la même chose. Mais émotion. Émotion, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Les émotions, c'est... Ok, si on décompose le mot, on va faire un peu de... Ça va être marrant. Émo et sion. Donc on va partir sur l'anglais, ok? Et on va prendre E-M-O, qui veut dire emotion, donc les sentiments, l'émotion, ok? Et la motion, donc la motion, donc le mouvement, ok? L'émotion, c'est les sentiments en mouvement. Les sentiments, ce sont... Ah, je vais pas te donner la recette comme je vais te donner la recette du crumble, qui est 100 g de farine, 100 g de sucre, 100 g de beurre. Non. Je peux pas te donner la définition de sentiment. Par contre, les sentiments, c'est une batterie. Donc,
Même au-delà de ça, une batterie. Parce qu'une batterie, non, c'est une batterie d'examen, ça fait pas ouf. Non, c'est une palette de couleurs. Ok ? Les sentiments, on peut mettre une couleur sur chaque sentiment et identifier chaque sentiment comme une couleur. Il y a des gens, si tu les crois, ils peuvent voir l'aura des gens et ils vont trouver une couleur sur cette aura, tu vois. Avant, je faisais partie des gens comme ça. Maintenant, j'ai arrêté de penser que je pouvais être un humain surdoué ou un humain qui pouvait être pas comme les autres. Tout le monde est unique, ok ? Mais tout le monde, on est des humains, ok ? Ça, il faut pas l'oublier. Donc, les émotions, les sentiments, enfin plus les sentiments, c'est les émotions en mouvement. Donc les sentiments, c'est quelque chose qui va te transcender pour te faire ressentir quelque chose qui n'est pas, à proprement dit, ce n'est pas à l'extérieur. C'est-à-dire que, oh, ce fondant au chocolat, il a l'air bon. Il a l'air bon. Par mon regard, il a l'air goûtu. Par le regard, tu peux être transpercé par une émotion. Oui. Mais le sentiment, c'est la palette. Parce que sans les sentiments, il n'y a pas d'émotion. Les sentiments, c'est ta batterie. Combien il existe de sentiments ? Combien existe-t-il de sentiments ? Est-ce que là, on peut réussir à les nommer ? Moi, je vais regarder. Alors, il y a la vision classique. Il y a 6 émotions de base. Donc, c'est un psychologue, Paul Ekman, a proposé qu'il existe 6 émotions universelles. La joie, la tristesse, la peur, la colère, le dégoût, la surprise. Une vision un peu plus élargie, il y a des dizaines de sentiments. 50. Amour, affection, tendresse, gratitude, admiration, honte, culpabilité, fierté, confiance, nostalgie, mélancolie, sérénité, apaisement, frustration, jalousie, anxiété, etc., etc. Maintenant, là, je vous ai listé pour moi des émotions. Ok ? Pour moi, il y a 2 grands sentiments. 2, juste 2. Mais juste 2 sentiments majeurs dans le monde. Il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 4, il y en a 2. Juste 2. Un qui est l'amour. Oh, j'adore ce chocolat. Oh, j'adore Peter McCalloway. Oh, j'adore ma mère. Oh, j'aime trop mon frère. Oh, j'ai adoré ce film. À l'inverse, la peur. Vous l'avez vu venir si vous êtes assidu des vidéos parce que, oui, moi je fais partie des humains, des penseurs, comme tu veux, qui pensent qu'il n'y a que 2 sentiments majeurs dans ce monde, l'amour et la peur. Quand j'entends affection, tendresse, gratitude, admiration, amour. Quand je vois honte, culpabilité, frustration, jalousie, anxiété, je vois de la peur. Sérénité, apaisement, nostalgie, mélancolie, fierté, confiance, je vois de l'amour. Colère, dégoût, je vois de la peur. Donc, et ça j'allais dire my guess. Je fais partie des gens qui aiment pas trop les gens qui parlent en français, anglais, mais je fais partie aussi des gens qui le font aussi, donc je sais pas où me situer. 2 sentiments majeurs dans le monde, 2 sentiments qui peuvent affecter le corps humain, 2 sentiments qui sont primordiaux, parce que sans la peur, on ne se protège pas, et sans l'amour, nous ne sommes pas ouverts. Que ça soit ouvert à la discussion, ouvert à quoi que ce soit, l'amour ouvre, la peur restreint. Parce que quand on construit une société par la peur,
On voit le nombre de lois ou on voit le nombre qui est imposé. Et à l'inverse, quand on voit une société amour, on voit la liberté. Maintenant, la liberté par laquelle les sentiments bougent, ont une motion. Ce qui compte pour chacun, c'est de savoir où on se place. Okay, c'est de savoir où est l'équilibre. Où est mon équilibre et où est l'équilibre du monde, en sachant que le monde ne doit pas nous toucher parce que le monde est comme il est. Il a été créé par le monde, mais si je ne dois pas être touché par le monde, comment je peux savoir si je suis amour ou si je suis peur? Parce qu'on expérimente les deux, mais on expérimente en premier la peur. Quand on est enfant, quand il y a un gosse qui pleure, ok, la plupart du temps, c'est qu'il a peur par le bruit, parce qu'il a vu ou parce qu'il a entendu. C'est tout. L'amour, c'est quelque chose d'inné. C'est-à-dire que la mère, quand elle met au monde, le regard lancé à son enfant, c'est de l'amour. Mais moi, je pourrais aimer ma femme, mais ma femme pourrait aimer notre enfant, et ceci sont deux choses distinctes. Mais c'est la même chose. Les sentiments, c'est le catalyseur de tes émotions si tu arrives à travailler dans l'équilibre. Je vais y arriver. Si tu arrives à travailler dans quelque chose de sain et équilibré, il n'y aura pas... j'allais dire, d'exercice d'extrême où il n'y aura pas de choses extrêmes qui vont se passer. Mais si, en fait, parce qu'on est obligé de faire des choses qu'on ne sait pas. Parce que, tu sais, quand je dis cette phrase, je fais référence à la phrase de « on ne fait pas ce qu'on veut dans la vie ». Et c'est réel, il y a des choses qu'on ne veut pas faire, on est obligé de les faire, tu vois. Par cette obligation de faire des choses que nous ne voulons pas faire, on se restreint à quelque chose. Tu ne peux pas forcer une personne à se comporter comme tu aimerais qu'elle se comporte. Exemple, ça va être le 14 février dans pas longtemps. Si avec ton copain ou ta chérie, vous n'avez pas convenu d'un cadeau pour le 14 février, c'est-à-dire vous n'avez pas, donc vous deux, vous n'avez pas convenu à un cadeau ou une réception ou un truc. Juste un petit repas à la maison. Ok ? Sur ça, les deux se sont engagés, sont déjà amoureux, sont déjà aimants, sont déjà en couple. Si tu t'attends à recevoir quelque chose ou un comportement que tu n'as pas souligné ou que tu n'as pas aimé ou que tu aurais aimé recevoir, ce n'est pas équilibré de dire « Ok, non, tu me déçois parce que je pensais que tu allais faire. » Non, on ne pense pas à l'autre personne. Oh, bien sûr, si c'est un anniversaire, si c'est une fête, bien sûr, on pense à un moment donné que oui, va y avoir une petite réception. Mais on ne pense pas à ça parce que à tout moment, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas forcer une personne à se comporter comme on aimerait qu'elle se comporte. Non, on accepte une personne. Vouloir la contrôler, c'est de la peur. Hein ? C'est de la jalousie, de l'anxiété, de la frustration. Après de la culpabilité. Après de la colère. Tu vois ? Alors que si tu poses pas d'attente sur ça, c'est-à-dire tu t'assassines, tu t'envoies pas des signaux de fou dans ta tête pour te dire que la façon dont tu te comportes, elle est pas bonne parce qu'elle est pas saine. Non, il faut juste arrêter toute supposition. Pourquoi ? Parce que la peur est supposition et l'amour est la transparence. Parce que dans l'amour, chérie, t'es sûr, tu veux pas un petit repas ? Oh, j'avoue que franchement, j'aimerais bien un repas. On s'était dit qu'on n'allait pas faire on ne voulait rien faire, mais en vrai, un repas, ça me dit bien. Transparence dans la communication. Et j'ai pas envie de lui parler parce que j'ai pas envie de lui dire ce qu'il a j'ai pas envie de lui dire ce qu'il doit faire alors qu'il doit savoir le faire tout seul sans besoin de moi. Non. Non. C'est pas une compétition, l'amour. C'est pas il doit se comporter. Non, 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 non.
la transparence dans la communication, ok? Et le fait de pouvoir accepter toutes les parties imparfaites de chaque personne, parce que possible qu'il n'ait pas préparé de repas pour le 14 février. Mais par contre, il y a 2 jours, tu as reçu un bouquet de fleurs, mais tu sais pas pourquoi. Et c'est lui qui te l'a offert. Parce que juste envie de donner, en fait, ouverture, tu vois. Faut pas mélanger ces deux choses non plus. Je me suis un peu égaré, je vous ai peut-être perdu. J'en suis complètement navré. On a dépassé les 15 minutes, là je suis parti vraiment très loin. J'espère que ça m'en tiendra pas rigueur, il faudra pas que je coupe la vidéo. Bref, sur ce, j'espère que tu as passé une bonne vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter. Si tu veux que j'aborde des mots ou des sujets, n'hésite pas à me le faire savoir. Merci encore à toi. En ce moment, t'es plutôt amour ou t'es plutôt peur? Paix et amour sur toi, et empathie.